Alors avant de lire le passage de l'Évangile, en fait, celui du jour même, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, tu t'es abaissé afin de nous élever, tu t'es fait pauvre afin de nous enrichir, tu es venu à nous afin que nous allions à toi. Tu as été homme comme nous afin de nous faire participer à la vie éternelle. Nous voici assemblés en présence de ce mystère et de ce miracle pour t'adorer, pour te louer, pour annoncer et recevoir ta parole. Par ton Saint-Esprit, montre-nous et ouvre-nous le chemin qui conduit à toi, afin que nos yeux s'ouvrent à ta lumière et que nous devenions tes témoins par toute notre vie. Amen. Nous allons donc lire l'Évangile de Matthieu au chapitre 9, les versets 9 à 12, que va nous lire Agnès. Jésus, sortant de Capharnaüm, vit un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient aux disciples : « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains ou les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara : « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que veut dire cette parole. C'est la miséricorde que je désire, et non les sacrifices. Car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est vérité. Dans les évangiles de Marc et de Luc, qui racontent la même histoire, le collecteur d'impôts qui a suivi Jésus s'appelle Lévi. Il fait partie de la tribu de Lévi. Et ici, on nous parle du disciple Matthieu, comme d'ailleurs le nom de l'évangile. On ne sait pas si c'est lui-même qui dit « Voilà, j'étais collecteur d'impôts ». Et très souvent, donc, à l'époque de Jésus, les collecteurs de taxes étaient souvent associés aux pécheurs, aux païens, aux prostituées. Je ne sais pas si ça a changé. Hein, mais... non. C'est une blague. Hein. On a besoin de payer des impôts, mais des fois on a l'impression qu'on en paye beaucoup quand même. Et ce n'est pas toujours très juste. Mais qu'importe, je ferme la parenthèse. En fait, à l'époque, s'ils n'étaient pas beaucoup aimés du peuple, ça vous le savez, on l'a déjà parlé souvent, c'est qu'ils collaboraient avec l'occupant romain. Un peu comme l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, tous les Français qui ont collaboré avec le régime, eh bien, après, donc, quand il y a eu la libération, il y a eu une purge, on va dire. On a même rasé la tête des femmes qui avaient couché avec des Allemands. C'est très cruel, hein, parce que, bon, elles étaient tombées amoureuses d'un bel officier allemand, pourquoi pas. Et on les a accusées d'avoir donc collaboré ou d'avoir pactisé avec l'ennemi.
Bon. Alors c'est pour montrer que finalement, s'ils n'étaient pas aimés, c'est parce qu'ils étaient, en tout cas, parce qu'en plus, ils se servaient au passage. On sait que Zachée, qui était collecteur d'impôts, il a remboursé ce qu'il avait mis de côté aussi lui-même. Donc ces collecteurs d'impôts, ils collectaient pour Rome, mais au passage, ils se servaient aussi, ils s'en mettaient dans les poches. Donc ils n'étaient pas beaucoup aimés, on les considérait qu'ils n'étaient pas très vertueux. Donc quand Jésus passe par là, voit Matthieu, qui est donc, on imagine à sa table, avec des pièces de monnaie d'un côté ou de l'autre, des gros cahiers, je ne sais pas si les monnaies étaient au vu de tout le monde, parce qu'ils ne veulent pas que les gens se servent, mais Jésus lui dit, suis-moi. Et Matthieu, comme les autres disciples, d'un coup, paf, il s'en va. Il va le suivre, parce que pour lui, c'est une conversion. Une conversion spectaculaire, aussi spectaculaire que l'histoire du paralytique qui se lève, qui marche en portant son lit. C'est pas de la même nature, mais en fait, comme il était habitué à être méprisé du peuple, voilà une personne qui ressemble à un prophète, qui fait des miracles et qui le considère et dit « suis-moi » et il en fait son disciple. Donc c'est toute une conversion. Ça ne veut pas dire que la conversion dans la vie des gens, c'est quelque chose qui est subi d'un coup, qui nous tombe dessus. Ça peut être une longue maturation, bien entendu. Mais toujours est-il que c'est une vraie conversion. Et donc, Jésus va aller chez lui, prendre un repas. Donc on nous dit ils étaient à table, alors probablement que c'était allongé, parce que c'est à la manière romaine, on mangeait allongé. Je ne sais pas si on digère mieux comme ça, mais voilà, on n'était pas allongé sur le dos, on était allongé sur le côté, n'est-ce pas? On prenait ses aises, voilà. Et donc, on pouvait du coup être facilement l'interlocuteur de l'autre, il n'y avait pas une table en plein milieu, etc. Et quelle était l'occasion de ce festin? Parce que c'était comme un festin, probablement que Matthieu, quittant ses fonctions, eh bien, voulait célébrer ça et accueillir Jésus. Et Jésus mange avec eux. On dit qu'il mange souvent avec les pécheurs et les collecteurs d'impôts. On met donc au même titre ces deux personnages. Et évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde, parce qu'il y en a qui pensent, mais quand même, ces gens-là ne sont pas fréquentables. Hein, c'est comme quand il y a la prostituée qui approche Jésus, enfin on ne sait pas si elle est prostituée, mais une femme disons qui est mal vue, alors on suppose qu'elle était prostituée, eh bien c'était à une autre occasion, mais quand même les gens pensaient, mais s'ils savaient qui elle était, ils ne laisseraient pas l'approcher, parce que la croyance que si quelqu'un d'impur dans le péché, etc. vous approche, il vous contamine. C'est une croyance, hein, chez certains encore. Dans certaines cultures, hein, s'il y a des étrangers, des gens qui ne sont pas de la même religion, qui viennent chez vous, dans certaines religions, ben c'est comme ça va causer une impureté, donc on va être en état de disgrâce. Et Jésus donc, il répond, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Olivier n'est pas là, mais il pourra vous le confirmer. Ce ne sont pas les bien portants qui vont voir le docteur. N'est-ce pas? C'est des gens qui sont malades. Si le docteur il dit j'en ai marre d'avoir que des gens qui sont malades, il n'est pas dans la bonne profession. N'est-ce pas? Donc c'est pareil pour un psychologue. Il ne va pas voir des gens qui sont heureux dans la vie. En général, c'est des gens qui ne vont pas bien. Et donc il est là pour dire que ça c'est une des clés de son évangile, qu'il est venu pour donner justement l'espoir aux gens désespérés, qu'il est venu accueillir les gens qui étaient exclus de la société, qu'il est venu aussi pour considérer les pauvres et toutes les personnes finalement qui gênent une société de riches et de gens qui sont proches de Dieu, parce que la religion souvent a été associée au pouvoir, et là à l'époque le temple de Jérusalem était très important, générait beaucoup de profits, et donc Jésus a souvent été attaqué par ses propres citoyens, enfin des gens qui sont des patriotes, mais des patriotes avec des intérêts.
Et souvent, c'était les gens les plus instruits, les plus religieux. Alors ici, on n'est pas à Jérusalem, on est à Capernaum. Et donc, c'est une ville, un petit village où il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais toujours est-il que cette idée que ce sont les gens qui sont malades, qui ont besoin d'être guéris, ou encore les gens qui sont dans le besoin. Et puis il va citer le prophète Osée. On a lu, c'était une des lectures durant la liturgie, le prophète Osée, qui disait « c'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices ». Donc Jésus s'inscrit dans une tradition, puisqu'il cite les prophètes, et que lui-même a, à certains égards, une parole prophétique, une parole qui vient interpeller les gens en tout cas. Et cette parole qui vient faire interpeller, elle n'est pas... Parce que le texte était assez dur à entendre. Les gens disaient on va offrir notre culte à Dieu parce qu'on est en recherche de Dieu. Et Dieu répond, il dit mais votre adoration, elle est éphémère. Elle n'est pas réelle, elle n'est pas faite avec le cœur. Je n'ai pas besoin de tous vos sacrifices et de tout ce que vous faites autour, les rites, les louanges. J'ai besoin vraiment d'une sincérité de cœur. Donc Jésus reprend cela, mais il nous fait découvrir en fait que Dieu est amour. Ça, c'est, même si c'est en filigrane dans l'Ancien Testament, on a des passages où Dieu a une tendresse maternelle pour son peuple, en tout cas pour ceux qui l'adorent, qui le prient. Il a aussi des colères et il est parfois un Dieu terrible qui peut punir son peuple. Mais dans le Nouveau Testament, cette image très dure, très négative d'un Dieu qui est tout-puissant, qui peut nous écraser, est absente. Vous me direz, dans l'Apocalypse, ça revient. Oui, c'est vrai, ça revient. On a un Dieu à nouveau qui le juge, etc. Mais bon, là, c'est la conception d'une fin des temps et les gens seront jugés selon ce qu'ils ont fait. Voilà, Dieu est plutôt présenté comme un juge. Mais sinon, le Dieu du Nouveau Testament, dans la bouche de Jésus, eh bien, d'abord, il n'intervient pas. Le premier constat, c'est que Dieu, personnellement, n'intervient pas, puisqu'il laisse son Fils intervenir, et lui, eh bien, il va montrer le pardon. Il va pardonner, il va guérir des maladies en disant tes péchés sont pardonnés. Il va accueillir, comme je le dis, les gens qui ne sont pas fréquentables, et il va inclure dans le royaume de Dieu tous les gens. Et donc, il nous incite, nous encore aujourd'hui, d'avoir confiance dans ce Dieu d'amour, un Dieu qui est comme un trésor qu'on devrait chérir. Une autre parabole disait, quelqu'un découvre un trésor dans un champ et il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ, pour avoir ce trésor. Eh bien, le trésor, c'est Dieu dans le champ du monde. Et il faut, eh bien, on est tellement content de l'obtenir qu'on est prêt à laisser aller tout ce qui, finalement, ne nous profite pas. La miséricorde, c'est un sentiment qui vient du cœur. Mais c'est aussi quelque chose qui fait appel à la raison. La raison humaine, en fait, on a tort de dissocier les deux. Parfois, on va dire à quelqu'un que tu es trop dans ta tête. Tu réfléchis trop. Le constat, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui réfléchissent aujourd'hui. Franchement, pour moi, je trouve que la pensée est devenue presque absente. On a une logique binaire. On a finalement un discours unique auquel il faut adhérer. Et si on n'est pas d'accord, eh bien, on est comme l'ennemi. Par exemple, durant la crise sanitaire, ou encore ce qui a juste suivi après la guerre en Ukraine, on dirait qu'il y a une volonté de nous imposer ce discours que finalement, on doit absolument prendre parti pour la guerre, pour le vaccin, et tous ceux qui ne sont pas d'accord sont l'ennemi, sont les gens qui sont pour Poutine, qui sont pour propager le virus. C'est une pensée binaire, c'est-à-dire manichéenne. Il y a les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. On est de plus en plus dans ce genre de discours. Les médias l'utilisent
les politiques de droite comme de gauche. Parce qu'à avoir ce discours, les gens disent « ah ben t'es de gauche ». Mais non, pas du tout. C'est un discours qui veut absolument dire soit tu es dans ce parti des bons, c'est-à-dire la majorité bien pensante, mais qui ne pense pas vraiment, soit tu es dans ceux qui finalement n'ont rien compris ou sont les ennemis. Mais il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat de la pensée avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, des variantes, ou même de gris. Il y a simplement le noir, le blanc. Et ça, c'est une pensée qui nous vient de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire ce côté binaire. C'est-à-dire qu'on appelle ça l'intelligence artificielle, mais pour moi, elle est beaucoup plus artificielle qu'intelligente, parce qu'elle ne propose pas une réflexion, elle applique simplement. Et le faire dans les relations humaines ou dans ce qui se passe dans la société, eh bien, ça fait régresser terriblement la pensée. Il y a une logique, la logique binaire, qui peut même être très paranoïaque. La logique peut être paranoïaque, c'est-à-dire qu'on a peur carrément de ceux qui ne pensent pas comme tout le monde. Mais il n'y a pas la pensée. La pensée, ça veut dire qu'on a le droit et surtout l'intérêt de ne pas être d'accord. C'est-à-dire qu'il y a une vraie discussion qui se fait. Donc pour ce qui est du cœur, ce n'est pas quelque chose qu'on peut laisser libre cours sans aucune pensée. On sait très bien que les émotions et les sentiments ne sont pas très bonnes conseillères. D'ailleurs, la plupart des conflits qu'on peut avoir avec les gens aujourd'hui sur ces sujets-là, c'est viscéral, c'est émotionnel, c'est pas raisonnable. Et on est prêt, à la rigueur, d'aller tuer l'autre parce qu'il ne pense pas comme nous. C'est vraiment une régression au terme psychologique, c'est-à-dire que c'est vraiment le monde où il y a ces deux côtés. Et ce qui est frappant, c'est que tout ce qu'a dit Georges Bernanos, alors je ne sais pas si vous avez lu le journal d'un curé de campagne, c'est assez admirable parce que c'est un pauvre curé, on est en 1946, on est quand même il y a longtemps, qui écrivait que finalement, bien, il était devenu un peu le bouc émissaire de sa paroisse. Il est très malade, il y a des riches paroissiens qui l'embêtent, qui essayent de le tenir un petit peu comme leur serviteur. Et lui, il veut juste faire son métier. En tout cas, c'est un roman très intéressant qui parle même bien avant terme de ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Mais il avait aussi ce mot de déspiritualisation de la vie. On a déspiritualisé la vie au profit d'une technisation. C'est ce qu'il disait en 1946. Et on assiste à cela aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est les machines qui ont envahi la vie, comme la bureaucratie a aussi envahi la démocratie. Il y a une déspiritualisation de l'être humain. Dieu n'existe plus, ou il n'existe pas, il n'a jamais existé. C'est un grand mensonge. Il n'y a pas de transcendance. C'est un petit peu ce discours qu'on nous rabâche dans la société ambiante, que les religions doivent rester en privé, pas déranger les autres, parce que la croyance principale, c'est qu'il n'y a pas de Dieu, et qu'il n'y a pas de transcendance non plus. Mais ce n'est pas parce que vous enlevez le mot Dieu ou vous enlevez le mot transcendance que le désir de transcendance est effacé, cette nostalgie de l'infini, comme disait quelqu'un d'autre. Il y a un tableau qui s'appelle comme ça, la nostalgie de l'infini. On ne l'efface pas. C'est comme quand vous voulez enlever des mots du vocabulaire. Il y a un président précédent qui disait, ben voilà, on va enlever le mot racisme du vocabulaire, comme ça va régler le problème. Mais c'est complètement absurde. C'est pas parce que vous enlevez le mot raciste qu'il n'y a plus de racisme dans le monde. Donc si vous enlevez le mot Dieu, c'est pas parce que vous enlevez le mot Dieu qu'il n'y a plus ce désir d'une transcendance et de quelque chose de mieux. Et donc, puisqu'il n'y a plus de Dieu, eh bien on se tourne vers des biens matériels. La consommation à outrance. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on est dans cette société de surconsommation. On consomme, on a de tout en excès. Et on veut continuer encore à consommer et encore à consommer. Avec quel argent? Je ne sais pas, mais les biens matériels ont remplacé les biens spirituels et on nous projette une espèce de religion sans Dieu qui sera globalisée. C'est McDonald's sur toute la planète. Ça, c'est l'espèce de rêve moderne de tous les politiciens occidentaux
et dans lequel on est pleinement ancré, sans analyse, sans discussion, sans dire mais écoutez, je pense qu'on en a assez. Il faudrait peut-être penser à autre chose. La miséricorde, plus que les sacrifices, on nous demande de faire des sacrifices. Si vous revenez vraiment au monde d'aujourd'hui, on nous demande toujours de faire de plus en plus de sacrifices, mais je pense qu'il y a une grande majorité de Français qui voudraient simplement qu'il y ait un chef d'État qui soit sympathique avec eux, qui ait des mots sympathiques, qui soit un peu de compassion. Parce qu'on n'entend pas ça. On entend simplement « je me fous de ce que vous pensez, de ce que vous faites, je continue dans mon projet, je suis droit dans mes bottes ». Et ça dérange beaucoup, honnêtement. Sans faire de politique, c'est un constat humain. Si on quitte la sphère humaniste, parce qu'avec Dieu, c'est l'humain qui a aussi fichu le camp. Après la mort de Dieu, c'est la mort de l'être humain. L'être humain est une marchandise qui consomme, qui produit. Mais non, c'est la miséricorde que je veux. On peut le traduire de cette façon-là. C'est-à-dire apprendre à réfléchir. Quel est notre intérêt le plus élevé? Quelles sont les choses les plus importantes? Même peut-être au-delà de notre famille et de notre bien-être. Qu'est-ce qui est vraiment le plus important? Le bien suprême, on se posait la question autrefois. Et qu'est-ce qui finalement satisfait le plus au niveau humain? Eh bien, c'est la bienveillance au niveau humain. Pour moi, l'idée le plus haut, c'est Dieu. Après, on ne connaît pas ce qu'est Dieu. C'est pour ça que c'est bien d'apprendre un petit peu ce qu'il nous dit à travers Jésus. Mais après, au niveau humain, c'est la bienveillance. C'est-à-dire, je veux du bien de l'autre. Je ne me méfie pas de lui. Ah, c'est mon ennemi, il n'a pas la même couleur, il n'a pas les mêmes idées. Non, c'est la bienveillance. C'est que la première des choses, au lieu de m'inquiéter, comme Freud disait, cette inquiétante étrangeté de l'autre. C'est un titre de ses livres, c'est extraordinaire comme titre. L'inquiétante étrangeté de l'autre, ça c'est la chose naturelle que l'enfant fait d'ailleurs. Il a peur quand il voit un autre. Ou même deux chiens qui se rencontrent, ils sont très gentils, mais des fois, après s'être dit bonjour à leur façon, je ne vais pas dans le graphisme, vous savez, mais après, ils peuvent se mettre à aboyer parce qu'il y a cette espèce d'inquiétude. L'autre, je ne sais pas qui il est. Eh bien, dans une société bienveillante, ce serait de prêter plutôt, mais moi je pense du bien de lui, avant de le critiquer, de le démolir, de le mettre dans une case. Parce qu'une société sans bienveillance, ce n'est pas une société, tout simplement. On discutera après. Merci. Au nom du Christ. Amen. Bien sûr, ce que je dis n'est pas parole d'évangile. On peut en discuter. Et vous pouvez même rajouter ou contester, ce n'est pas un problème. Mais c'est pour ça qu'on a un café après le culte. Merci.